Petite sœur, viens boire un verre avec moi. Monsieur, je suis serveuse, pas une fille de compagnie. Putain, tu fais la timide alors que tu vends ton corps? Liant. Harceler une si jolie fille, c'est vraiment pas classe. Boss FU ne s'intéresse jamais aux femmes, mais aujourd'hui, il l'a aidé. Serait-ce que... Boss FU t'a sauvé. Allez, offre-lui un verre. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Tu veux t'offrir à lui? Chia, il ne reste plus qu'une demi-heure avant. La cérémonie de remise des diplômes. Sans la carte d'étudiante, tu ne pourras pas entrer. Ne me dis pas que tu l'as oublié dans la chambre de Boss FU. Allô, le directeur? Ta carte d'étudiante a été retrouvée. Viens la chercher dans mon bureau. MMH. Boss FU donne chaque année de l'argent et des bâtiments à notre école. Le déranger, lui qui a un emploi du temps surchargé. Pour t'apporter ta carte, tu dois être vraiment importante. Allez, dis merci. Fu Yanchen, une personnalité de son rang, est venue ici juste pour m'apporter ma carte? Merci, Boss FU. Sors un moment, j'ai des choses à lui dire en privé. Tu veux m'épouser? Je suis en âge, ma famille me pousse à me marier. Et à avoir un enfant. Mais, vous êtes l'héritier du groupe Fu. Il doit y avoir beaucoup de candidates, non? On a couché ensemble, ça facilitera la collaboration. Et puis, tu es jeune. Désolé, Boss FU, j'ai déjà un petit ami. Et notre relation est solide. Je ne peux pas accepter. Ce qui s'est passé hier soir était un accident. L'amour et le mariage sont deux choses différentes. Réfléchis-y à tête reposée. Quand tu auras décidé, contacte-moi. Garde ça, ça pourra te servir un jour. Linchia Jamyu. J'ai entendu dire que tu as couché avec un riche? Non, Jamyu, laisse-moi t'expliquer. J'ai été piégée, c'est le manager, il m'a droguée. Après avoir bu. Je ne me souviens plus de rien. Jamyu. C'est le petit ami de Linchia, Zhang Yu, leur relation et leurs résultats. À l'école, il était très connu pour ça. Tu es vraiment dégoûtant. Séparons-nous. Jamyu. Plus pour longtemps. Jamyu. Est-ce que tu ne veux vraiment plus de moi? Je suis désolé que ça soit arrivé. Tu dois être plus triste que moi. J'ai fait la queue pour acheter tes gâteaux aux haricots mango préférés. Je t'attends en bas du dortoir. Je t'ai aussi préparé une surprise. Est-ce que tu pourrais me donner une chance de me racheter? Allô? Bonjour, vous êtes la famille de Jamyu? Il a eu un accident de voiture. Venez vite à l'hôpital. Quoi? Tante, comment va Jamyu? Porte-malheur. C'est de ta faute. Jamyu, si ce n'était pas pour t'acheter une bague de fiançailles, il n'aurait pas eu cet accident. La surprise dont tu m'as parlé, c'était une demande en mariage? Le patient a une hémorragie cérébrale. Il a urgemment besoin de 500 000. Veuillez payer immédiatement. 500 000? Tante. Même si je dois vendre tout ce que j'ai, je n'arriverai pas à réunir cette somme. Tante. C'est toi, la porte-malheur. S'il arrive quelque chose à Jamyu, je ne veux plus vivre non plus. Tante, ne vous inquiétez pas. C'est 500 000. Je vais trouver un moyen de les réunir. Allô? Zizi, Jamyu a eu un accident. Tu as 500 000? C'est très urgent. Envoie-les-moi maintenant. 500 000? Je viens d'acheter un sac, il ne me reste que 10 000. Je te les envoie tous. D'accord.
Merci. Monsieur Fu, j'accepte de me marier avec vous. Je vous donnerai un enfant. Que se passe-t-il? Pourquoi pleures-tu si tristement? Mon petit ami a eu un accident. Il a urgemment besoin de 500 000. Je n'ai pas cette somme. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à trouver ces 500 000. Mais je suis un homme d'affaires, je ne fais jamais d'affaires à perte. Lis d'abord ce contrat prénuptial. Si tu n'as pas d'objection, signe-le. Dans 2 ans, tu me donneras un enfant, puis nous divorcerons. À ce moment-là, je te donnerai 200 millions et une villa à Clearwater Bay. Si tu as d'autres conditions, tu peux me les proposer. Donc, je dois juste être un outil de reproduction. C'est tout? Tu peux le voir comme ça. Une fois que j'aurai signé, je serai l'épouse de Fu Yanshen. Je ne pourrai plus être avec Jam Yu. Si tu n'es pas d'accord, la porte est là, tu peux partir quand tu veux. Je te le promets. Voici 500 000. Merci, Monsieur Fu. Demain, on trouvera un moment pour officialiser notre mariage. Je m'en vais, Boss Fu. Boss Fu, Mademoiselle Lin est partie. Faites en sorte que l'accident de Jian Yu soit bien réglé. Et aussi, prenez rendez-vous pour ma vasectomie. Boss Fu, vous vous mariez avec Mademoiselle Lin. Juste pour avoir un enfant, non? Je ne veux pas d'enfant. Prends cette carte. Non, Monsieur Fu, Le premier jour de notre mariage, je ne veux pas qu'on se dispute pour une broutille. Je dois partir en voyage d'affaires. Dans 7 jours, je t'enverrai quelqu'un te chercher. Tu déménageras chez moi. D'accord. Monsieur Fu, puis-je vous parler d'une chose? Dis, Puisque notre mariage est un contrat, est-ce qu'on pourrait ne pas rendre cette relation publique? tu veux dire un mariage secret. D'accord. Mademoiselle Lin, votre petite amie s'est réveillée. Vraiment? J'arrive tout de suite. Jam Yu. Jam Yu, tu es réveillé. Qui êtes-vous? Je suis ta petite amie, Linxia. Qu'est-ce qui t'arrive? Lincia. Oui. Fais attention. C'est toi la petite pute qui s'est vendue pour de l'argent. Maquerie. Dégage, porte-malheur. Tu as encore le culot de venir voir Jian Yu? Mon fils, souviens-toi. C'est une petite pute volage. Tu as eu un accident. Elle est directement partie trouver son sugar daddy, sans se soucier de toi. Maintenant que tu es réveillé, elle fait semblant de s'occuper de toi. Jam Yu, ce n'est pas vrai. J'ai tout fait pour te sauver. Je suis en train de réunir l'argent pour ton opération. L'argent de ton opération est toujours. L'argent de l'opération de mon fils, c'est moi qui l'ai payé en vendant la maison. Ça ne te regarde pas. Ne pense pas que parce qu'il a perdu la mémoire. Tu peux venir ici pour le tromper. Jam Yu, n'écoute pas tante. Fais-moi confiance, Jam Yu, Jam Yu. Jam Yu, tu m'aimes beaucoup. Jam Yu, la bague que tu m'as offerte, tu l'as oubliée? Tu m'aimes beaucoup, Jam Yu. Puisque tu as trahi notre relation pour de l'argent. Alors ne viens pas ici faire semblant de t'inquiéter, tu me dégoûtes. Pars, je ne veux plus jamais te voir. Jam Yu. Tu m'as complètement oublié? Chia Chia, sors d'abord. Laisse Jian Yu se calmer. Jam Yu. Je suis déjà mariée à Fu Yanshen. Même si Jam Yu se souvient de moi. Qu'est-ce que ça peut changer?
Mademoiselle Fu, sois tranquille, personne ne pourra t'empêcher d'être avec Jian Yu maintenant. J'ai fait hypnotiser Jian Yu. L'histoire de l'amnésie sélective, tu la caches bien. Il ne faut surtout pas qu'il sache. Bien sûr, Linchia. Tu ne t'imagines pas que c'est moi qui ai fait dire à Jian Yu que tu as couché avec quelqu'un. Voici Madame Zhang. Elle s'occupera de vous et de Boss FU pour les repas et le quotidien. À l'avenir, pour toute demande, vous pouvez l'appeler. Bonjour madame. Bonjour. Madame, voici la chambre principale de monsieur. À partir de maintenant, vous dormirez dans cette chambre avec lui. Monsieur rentre ce soir. Il veut que tu te laves et l'attendes. Boss FU, il y a tant de femmes qui veulent vous épouser. Pourquoi c'est Mademoiselle Lin? Frère, ne dors pas. Qui es-tu? Je m'appelle Linchia, ne dors pas frère. Comment se passe l'affaire de Jian Yu? Comme vous l'avez demandé, lui et la jeune maîtresse ont été envoyés à l'étranger. Et les documents dans la voiture. À part celui dans le bureau, tout a été détruit. Bien joué. Où allez-vous? Je prépare la voiture. Rentrez à la maison. Jian Yu, au revoir. Oui, madame? Madame est en train de lire dans le bureau. Les dossiers de l'accident, à part celui dans le bureau. Les autres ont tous été détruits. Accident de la route. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ce qui ne te regarde pas. Je regardais juste comme ça. C'est propre? Tu ne veux pas? Monsieur Fu, est-ce qu'après vous avoir donné un enfant, vous allez divorcer avec moi? Oui. Madame Fu, vous n'êtes toujours pas enceinte. Toujours pas de grossesse? Allô, maman. Linchia, petite coquine, où es-tu passée? Il y a des invités importants à la maison aujourd'hui. Dépêche-toi de rentrer cuisiner. Pourquoi tu rentres si tard? Tu veux me... Et qui ont eu mourir de faim. Maman, je viens de faire un examen. Je te dis, Linchia, tu es avec Yan Shen. Depuis plus d'1 an, vous avez vu tant de médecins. Pris tellement de remèdes, et toujours pas de grossesse. Une poule pond des œufs, toi tu ne fais que gaspiller la nourriture. Tu peux vraiment tomber enceinte ou pas, belle-mère? J'ai entendu dire que Sœur Linchia, avant d'épouser frère Yan Shen, travaillait dans un bar, peut-être qu'à cette époque. Elle a fait trop d'avortements, et maintenant elle est stérile. Quoi? Tu dis qu'elle travaillait dans un club, comme hôtesse? Mademoiselle YE, j'ai travaillé comme serveuse dans un bar. Mais je n'ai jamais été hôtesse, et encore moins fait d'avortement. Soyez prudente avec vos paroles. Je me demandais pourquoi tu ne tombais jamais enceinte. En fait, avant d'épouser mon fils, tu étais une femme légère. Qu'est-ce que vous faites? Yan Shen, tu arrives à point. Pinyu dit qu'elle était hôtesse dans un club. Je pense qu'elle a fait trop d'avortements, c'est pour ça qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Je veux que tu divorces avec elle, immédiatement. Oui, frère Yan Shen. Elle était hôtesse, elle t'a épousé pour ton argent. Plus d'1 an sans enfant, son corps a forcément un problème. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Frère Yan Shen, je viens de faire un examen. Je n'ai aucun problème, tu peux m'épouser. Je peux te donner un fils. Qui tu es pour dire ça? Tu ne mérites pas. Maman, Linchia est ma femme maintenant. Les enfants, c'est notre affaire, on fera un enfant quand on voudra. Arrête de me harceler pour savoir quand on aura un enfant. La première fois, c'est avec moi qu'elle a couché. Ce n'est pas une fille de bar. Et n'a jamais avorté. À l'avenir, ne ramène plus à la maison ce genre de femme qui sème la zizanie. S'il y a une prochaine fois. Ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec elle. Toi? Madame Zhang, raccompagnez nos invités. Madame YE, je vous en prie.
Ne prends pas les mots de maman à cœur. Un enfant viendra un jour. Quand tu m'as épousée, c'était juste pour avoir un enfant. Et voilà plus d'1 an que ça dure, toujours rien. C'est normal que maman soit en colère. Et si je te disais que ce n'est pas pour l'enfant? Alors, pourquoi? Monsieur Fou, je ne suis pas prête. Chia Chia. Appelle-moi par mon prénom. Yan Shen. Viens m'aider à nouer ma cravate. Monsieur Fou. Comment tu m'as appelé? Yan Shen. Souviens-toi, ne te trompe plus. Que as-tu prévu aujourd'hui? Je comptais retourner voir un gynécologue. Ne te mets pas trop de pression pour l'enfant. Va d'abord chez le médecin, appelle-moi avant de rentrer. Je demanderai à Fan Yuan de venir te chercher. MMH. Patron Fou, vous n'avez pas peur. Qu'elle découvre que vous avez été opéré, elle ne peut pas tomber enceinte. Vous allez lui dire? Non. Les preuves dans le bureau il y a 1 an ont toutes été détruites. Elle ne le saura jamais. Suivant. Docteur, C'est vous. Vous êtes marié? C'est ce riche mécène qui vous a donné de l'argent à l'époque? oui. Pourquoi ça me fait si mal d'apprendre qu'elle est mariée? Réveille-toi. Ce n'est qu'une femme matérialiste. Docteur Jam, quels sont les résultats de mon examen? À part un léger refroidissement utérin, tous vos autres indicateurs sont normaux. Mais ça n'affecte pas vraiment la fertilité. Alors, quand est-ce que je pourrai tomber enceinte? Avec tous ces traitements et médicaments, toujours rien. Avez-vous envisagé que le problème pourrait venir de votre mari? Si vous avez le temps, venez avec lui pour un examen. Chia Chia. Tu cherches quoi? Rien. Tu es allé à l'hôpital aujourd'hui, qu'a dit le médecin? As-tu pensé que le problème pourrait venir de l'homme? Mais Monsieur Fou est très discipliné et plein d'énergie. Il ne devrait pas y avoir de problème de santé, a dit le médecin. Il m'a dit de revenir plusieurs fois ces prochains jours. Merci pour tes efforts. Va voir Madame Zhang. J'ai une chemise bleue qui a disparu, je dois la porter demain. MMH. Madame Fou, je vous ai dit de venir avec votre mari. Pour un examen complet, vous lui en avez parlé? Il est très occupé ces temps-ci, je l'amènerai quand il aura du temps. Après tout, avoir un enfant ne dépend pas seulement de tes efforts. C'est tout. Fou. Ça va? Frère, je suis rentré en Chine. Pourquoi es-tu si pressé? Je comptais te présenter. Mon petit ami. Je vais voir ta belle-sœur, à un autre jour. Chia Chia, qui est-ce? C'est Jam Yu, le célèbre gynécologue, dont je t'ai parlé. Vous devez être Monsieur Fou. Bonjour, je suis Zhang Yu. Votre femme se donne beaucoup pour tomber enceinte. Parfois, ne pas pouvoir avoir d'enfant. Ce n'est pas toujours la faute de la femme. L'homme peut aussi avoir des problèmes. Je vous conseille de faire un examen complet quand vous aurez le temps. Merci pour le conseil, Dr Zhang. Je fais des bilans réguliers. Je suis en parfaite santé. Si vous êtes tous les deux en bonne santé et que vous ne concevez pas, est-ce que l'un de vous a subi une vasectomie? Sinon, c'est impossible de ne pas concevoir en 1 an. Vasectomie. Le Dr Zhang a raison. Dans ce cas, Fan Yuan, prends un autre rendez-vous pour moi. Un examen complet. Oh oui, boss Fou. Chia Chia. Rentrons à la maison.
Où est passée la bague? Madame Zam, aujourd'hui, en nettoyant la penderie. Avez-vous vu une bague? Non, demandez à votre mari. Quelque chose a disparu? Tu as vu une bague? Non. C'est important? Non, ce n'est pas très important. Si ce n'est pas important, tant pis si elle est perdue. Tu veux quelle taille? Je t'en offre une. Non, merci. Nettoie bien. Madame Fou, la santé de Monsieur Fou est aussi bonne. Si tout va bien, pourquoi ne peut-on pas concevoir? Je vais faire ma tournée. Excusez-moi. Chia, je vais te changer de médecin. Janyu vient tout juste de commencer. Il manque d'expérience et a peu de patients, son diagnostic n'est peut-être pas fiable. Non, merci. À quoi penses-tu? Fouyan Shen. Divorçons. La raison? Nous sommes tous les deux en bonne santé, mariés depuis plus d'1 an. Et pourtant, pas d'enfant. J'ai déjà gaspillé 1 année de ta vie. Le temps qu'il reste, trouve une femme qui puisse te donner un enfant. Quant aux 500 000, considère-les comme un prêt. Je te rembourserai quand j'aurai de l'argent. C'est vraiment parce que tu ne peux pas avoir d'enfant que tu veux divorcer? Je ne veux pas te décevoir. Et la bague d'hier soir, alors? Tu as trouvé la bague? Zhang l'a retrouvée plus tard, mais tu as dit que ce n'était pas important. Alors je l'ai jetée dans les égouts. Chia, je ne serai jamais déçu. Par l'absence d'enfant. C'est plutôt toi qui me déçois en parlant de divorce. Je suis très déçu par toi. Je n'aurais pas dû parler de divorce, n'est-ce pas? J'ai des choses à régler. Je demande à Fan Yuan de te raccompagner. Frère, te voilà. Voici mon petit ami, Janyu. C'est toi, Monsieur Fou? Vous vous connaissez? On s'est croisés à l'hôpital il y a quelques jours. Je ne savais pas que c'était ton frère. Moi non plus, Docteur Zhang. Le petit ami de ma sœur. Nancy m'a dit que vous étiez ensemble depuis plus d'1 an. Quand allez-vous officialiser? Frère, tu veux nous aider à organiser? Yan Shen, te voilà de retour. Tu ne dors pas encore? J'ai un peu d'insomnie. Je me dis que si je reparle de divorce, il sera encore plus déçu par moi. Ne te mets pas trop la pression. Demain, c'est la fête de fiançailles de ma sœur. Je t'emmène te changer les idées. Frère, tu amènes enfin ta femme. Frère, la femme dont tu parles, c'est Chia. Zizi. Toi et Yan Shen, vous êtes frères et sœurs? Désolé, Chia, à l'époque de l'école. Mon frère ne veut pas que je me montre trop, donc je ne te l'ai pas dit. Ne sois pas en colère contre moi. C'est pour ça que mon frère a organisé activement le banquet de fiançailles. En fait, il voulait donner une leçon à la Chia. Ce n'est pas grave, Zizi. Tout le monde a des secrets. Félicitations, tu as trouvé ton bonheur. Merci, Chia. Zizi, où est ton fiancé? Tu ne veux pas que je le rencontre avec ton frère? Nancy. Jamyu, que fais-tu ici? Chia, mon fiancé. C'est Janyu. Quand est-ce que vous êtes devenus un couple? Il y a 1 an, Janyu a eu un accident de voiture. Il a oublié beaucoup de choses, et je l'ai accompagné tout ce temps. Ensuite, nous sommes sortis ensemble. Chia, tu ne vas pas m'en vouloir? Ma meilleure amie est sortie avec mon ex. Ça te dérange? C'était il y a si longtemps, pourquoi ça me dérangerait? Janyu, à partir de maintenant, Chia est notre belle-sœur, tu devrais la saluer. Belle-sœur. Merci à tous d'être venus à notre banquet de fiançailles. Avant de la rencontrer, j'ai eu un grave accident. Nancy a toujours été à mes côtés. Elle m'a aidé à me relever. Je l'aime. Je prendrai soin d'elle à l'avenir. Je t'aime aussi. Depuis 1 an, quand tu as accepté d'épouser Fouyan Shen et de lui donner un enfant, tu savais que toi et Jamyu, c'était fini. Tu as la liste. Non, Alors pourquoi tes yeux sont rouges? ce n'est rien. Profitez de cette occasion, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Frère, tu ne vas pas présenter ta femme à tout le monde?
On ne devait pas garder ça secret? On s'est marié vite, je ne l'ai pas présenté avant. Aujourd'hui, je veux lui offrir un cadeau. Et que tout le monde en soit témoin. Oh mon Dieu. Le Pink Star à 400 millions. C'est Boss FU qui l'a acheté. Cette bague est magnifique. Madame Fou est trop chanceuse. Il y a du monde, fais-moi honneur. Ma femme. Lynchia. Janyu, tu vas bien? Pourquoi je me sens si triste? Est-ce que je l'aime encore? Belle-sœur, Félicitations pour tes fiançailles, Jamyu. merci à toi d'avoir trouvé un riche protecteur à l'époque. C'était Fu Yanshen, n'est-ce pas? C'est à cause de lui que j'ai eu un accident de voiture, et tu ne t'es même pas inquiété pour moi. Il est maintenant mon mari. Oui. Il ne te traite pas bien? Je viens de le voir te. Quand il t'a mis la bague, tu as résisté. La bague? Comment ça? Je viens d'être tellement surprise que... Je n'ai pas réagi tout de suite. Mais dans tes yeux, je n'ai vu que... Frère, tu es là. Qu'est-ce que je faisais? Même si c'est une ex, maintenant c'est ta belle-sœur. Même si je la vois triste, je n'ose pas franchir les limites. Nancy et les invités t'attendent. Tu es ici en train de discuter en secret avec ta belle-sœur. J'arrive tout de suite. De quoi parlais-tu avec Janyu tout à l'heure? Rien, je ne me sens pas très bien. Je vais me reposer un peu dans ma chambre. C'est Nancy qui a toujours été à mes côtés. Il m'a aidé à me relever. Je l'aime. Fu Yanshen, tu es là. Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. Je m'en vais de t'aider. J'ai fait chauffer du lait, bois un peu. Merci. Pourquoi ne portes-tu pas la bague que je t'ai offerte? Cette bague est trop précieuse. Garde-la pour ta future vraie épouse. Fu Yanshen et moi, c'est juste un mariage de convenance. Cette bague vaut 400 millions, je ne peux pas l'accepter. Il n'y a rien d'inapproprié, nous sommes mariés légalement. Tu es ma vraie épouse, et je te donnerai tout ce qu'il y a de meilleur. Tout pour toi. Non, Fu Yanshen, non. Cette bague minable, c'est Janyu qui te l'a offerte, n'est-ce pas? Tu es au courant? Oui, et je sais aussi que c'est à cause de Janyu que tu veux divorcer. Je divorce avec toi juste parce que je ne peux pas avoir d'enfant. Ça n'a rien à voir avec Jamyu. S'il n'y a aucun rapport, alors pourquoi es-tu ici? Attaché à cette bague? Cette bague est le seul souvenir que j'ai avec Jamyu. Le seul souvenir. Lynchia. Tu n'as toujours pas compris qui est ton mari? Tu gardes encore des souvenirs de ton ex? Je suis ta femme, mais on ne fait que s'utiliser mutuellement, non? Tu m'as donné 500 000 pour sauver Jamyu. Je t'ai donné un enfant. Une fois que c'est fait, on divorce. Je ne suis qu'un outil de reproduction pour toi. Un outil de reproduction. Donc tu t'es toujours considéré comme un outil de reproduction? N'est-ce pas? Oui, un outil de reproduction. Comment vais-je faire face à Fu Yanshen à l'avenir? Lynchia. Désolée. Je t'ai encore mise en colère. Je veux divorcer. Ce n'est vraiment pas à cause de Jamyu. Ne sois plus en colère, d'accord? Désolée. Je t'ai encore mise en colère. Je veux divorcer. Ce n'est vraiment pas à cause de Jamyu. Ne sois plus en colère, d'accord?
Chia chia. Fan Yuan Chia Chia a disparu. Trouvez-la. Oui, allons-y. Comment Chia Chia a-t-elle pu disparaître soudainement? Attends, je viens aussi, Janyu. Madame, 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 Xia Xia, madame, madame, Xia Xia. Tu es bien Chia Chia. Et l'on t'a ici? Les caméras montrent qu'elle est ici. Cherchons séparément. Chia Chia. Lincia. Si blanche, si belle. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Au milieu de la nuit, un homme et une femme seuls. Tu crois qu'on veut quoi? Lâchez-moi. Lâchez-moi. À l'aide. Au secours. Dégage. D'où sort ce petit merdeux? Tu oses t'occuper des affaires de mademoiselle YE? Yan Shen, attention. Chia Chia. Yan Shen, tu es là. Mademoiselle a dit, si on ne peut pas obtenir des preuves que l'Inchia a une liaison, alors on la tue. Mers. Yan Shen. Boss fou, Chiava, boss fou, boss fou, Yan Shen. boss fou. Maman. Linchia, cette femme. Tu as réduit mon fils à cet état. Et tu as aussi semé la pagaille lors du banquet de fiançailles de ma fille. Maman, je suis désolée. Désolé? À quoi ça sert? Mon fils est toujours là-dedans. Maman. Ce qui est fait est fait. Battre Chia Chia ne servira à rien. Si mon frère se réveille, et qu'il apprend que tu as frappé Chia Chia, il sera vraiment en colère. Chia Chia, ne t'inquiète pas, mon frère ira bien. Chia Chia, mon frère a été prêt à prendre un coup pour toi. Il t'aime vraiment, ne le déçois pas à l'avenir. Fu Yan Shen même. Madame, le docteur a dit. Boss FU se réveillera après l'anesthésie. Tu as veillé toute la nuit, rentre te reposer. Non, je dois attendre qu'il se réveille. Tu t'inquiètes tant pour moi. Tu es réveillé. Chia Chia. Je t'ai dit tant de choses méchantes. Tu as dû être très blessé. C'est lui qui s'est blessé pour me sauver, mais dès son réveil. Il pense à mes sentiments. Avais-je été trop méfiante envers lui? C'est moi qui devrais m'excuser, tu m'as protégée. Tu as pris un coup pour moi. Je suis ton mari, te protéger est naturel. Ne sois pas triste, je reconnais mes torts. Je ne dirai plus de telles choses pour te blesser. Tu as raison, Jamyu et moi. C'est fini entre nous depuis longtemps. Je n'aurais pas dû m'attarder sur une bague. Je suis content que tu comprennes, Chia Chia. Si je ne te force pas à avoir un enfant. Veux-tu toujours divorcer? Que veux-tu dire? Pour l'enfant, laissons faire la nature. Si tu n'es pas enceinte à la date prévue, je divorcerai et te laisserai partir. Tu es sérieux? Oui, mais pendant cette période. Tu n'as plus le droit de parler de divorce. Fu Yan Shen. Je te le promets. Sage. Yan Shen. J'ai encore une question à te poser. Quelle question? Tu m'aimes?
Et toi, tu veux que je t'aime? Je ne veux pas. Notre contrat de mariage se termine dans moins d'1 an. Je ne t'aime pas. Toi, repose-toi, je rentre. Boss FU, c'est Mademoiselle Y qui a fait faire ça. Elle vous en veut depuis que vous avez protégé Madame la dernière fois. Puisque mon avertissement oral n'a servi à rien. Alors que Boss Y la reprenne en main elle-même. J'ai compris. À propos, aide-moi à prendre rendez-vous pour une réanastomose. Boss FU, vous ne vouliez pas d'enfant, non? Elle veut divorcer. Avoir un enfant pourrait faire changer d'avis. Peut-être qu'elle changera d'avis. Boss FU, vous voulez utiliser l'enfant pour retenir Madame? Belle-mère, il faut absolument que vous me rendiez justice. L'inchia a dit du mal de moi devant frère Yanchen. Il a menti sur mon compte, ce qui a poussé mon père à me frapper. Et il a arrêté mon argent de poche. Regarde. Je ne sais pas ce qui arrive à Yanchen non plus. Pourquoi aime-t-il autant l'inchia, cette petite chérie? Il n'écoute rien de ce que je dis. Est-ce que je dois avaler ça? Supporte pour l'instant, trouve une occasion. Maman te vengera. Va me chercher des infos sur une femme nommée Lynchia. Je veux savoir qui est son point faible. Madame, monsieur boit tous les jours récemment. La soupe que vous préparez vous-même. Il doit être très touché. J'espère qu'en buvant cette soupe, il ira mieux rapidement. Boss FU, le directeur Chang Gandhi. Vous venez de faire une réanastomose. Si vous voulez un enfant, il faudra au minimum 3 mois. Trop long. Il n'y a pas plus rapide? Le directeur conseille que le couple prenne plus d'acide folique. Garde le moral. Pour le reste, ça ne dépendra que de vos efforts. Elle a entendu. Pourquoi tu es monté si soudainement? Je t'ai apporté de la soupe. De quoi parliez-vous tous les deux? De choses liées au travail. Madame Faux. Est-ce que je peux te parler d'une chose? Quoi? J'ai bu ta soupe pendant 15 jours d'affilée. Je peux arrêter? Alors, qu'est-ce que tu veux manger? Là, j'ai plutôt envie de te manger. Ça te va? Cette Lynchia. Elle ne fait que souffler des mots doux à l'oreille de Yanchen. Maintenant, je ne peux même plus m'offrir un sac. Tu as plein d'admirateurs, non? Demande-leur. Qingyu. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu dire que ton père a coupé ton argent de poche. Je peux t'en donner. Combien? 1000. Qingyu, ton niveau d'admirateur baisse de plus en plus. 1000 euros. Ça ne couvre même pas un repas, tu oses le dire? Tu ne peux même pas sortir 500 000 euros d'argent de poche. Et tu veux me draguer? Dégage. Qingyu. Vraiment. Je la cherche depuis très longtemps. Tu as les coordonnées de ma sœur? Je dois trouver un travail. Sinon, dans 1 an, quand je divorcerai de Yanchen, je n'aurai plus de carrière. Lynchia, petite peste. Ça fait 1 an que tu es diplômée et tu ne donnes pas de nouvelles. Tu veux couper les ponts avec moi? Chaque fois que tu m'appelles, c'est pour demander de l'argent pour l'indang. Je n'en ai pas. Cette fois, on ne veut pas d'argent. Ton frère et moi sommes alléchants. On veut juste te voir. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. Fille ingrate. Je suis ta mère, je t'ai élevée pendant 20 ans. Tu refuses même de me voir? Si tu ne viens pas, je viendrai te chercher ce soir. Non, ne viens pas. Envoie-moi ton adresse. Je viendrai plus tard. À qui tu parlais? Un ami. Pourquoi tu paniques comme ça? Tu me trompes? Pas du tout. Yanchen, demain j'ai quelque chose à faire. Je peux sortir un moment? Pour voir ton ami?
C'est Zhang Yu? Ne dis pas n'importe quoi. Zhang Yu est maintenant le fiancé de Nanzi. À quelle heure tu rentres? Je demanderai à Fan Yuan de venir te chercher. 9 heures, ça va. À l'avenir, si tu veux sortir, dis-le-moi simplement. Tu es Madame Fu, pas un accessoire à moi. Inutile de chercher spécialement mon avis. Je comprends, monsieur Fu. Patron fou, vous me demandez? Madame va voir des amis ce soir. Trouve quelques hommes pour la surveiller. L'histoire de l'enlèvement. Je ne veux pas que ça se reproduise. Oui. Pas mal. Sœur, tu es là. Assieds-toi, vite. Je te présente, c'est Lao Han, il a 50 ans. Il travaille comme gardien dans une entreprise. Avec sa retraite et son salaire, il gagne 5 000 par mois. Maman, c'est le nouveau mari que tu me trouves? Quel nouveau mari? C'est ton futur mari. Ta mère m'a dit que tu es diplômé d'une grande université. Tu n'as que 23 ans et tu demandes une dot de 500 000? Tu es plutôt jolie, mais si maigre. Tu peux avoir un fils? Maman. Tu m'as appelé pour me vendre, c'est ça? Vendre? Je suis ta mère, je m'inquiète pour toi. Tu as 23 ans, si tu ne te maries pas maintenant, tu ne trouveras plus personne. Lao Han est bien, plus âgé, il saura te choyer. Oui, sœur, dépêche-toi d'accepter. J'attends l'argent de la dot pour me marier. Pour te marier, tu ne peux pas gagner toi-même ta dot? 20 ans et tu passes ton temps à ne rien faire, paresseuse. Tu me demandes toujours de l'argent, je ne suis pas ton distributeur. D'ailleurs, je suis déjà mariée. Quoi? Marié? Tu es marié? Et tu viens encore arnaquer pour la dot? 500 000. Je ne vais pas acheter une occasion. Quelle personne? Power. Lao Han, ne pars pas. Lao Han. Petite peste, arrête-toi. Tu te crois grande? Un mariage, c'est important, tu ne discutes même pas avec la famille? Discuter? Pour que vous me demandiez encore de l'argent? Je suis ta mère, je t'ai élevée, c'est normal de me donner un peu de dot. C'est ton devoir. Tu es ma mère. Toutes ces années, m'as-tu jamais considérée comme ta fille? Dès ma naissance, tu as voulu me donner à quelqu'un d'autre. À peine ai-je fini le collège que tu m'as fait arrêter l'école pour travailler. Pour gagner la dot de Lingdong. C'est grâce à une âme charitable que j'ai pu finir l'université. Si Zhang Yu ne m'avait pas emmené, toutes ces années, tu m'aurais déjà vendu, n'est-ce pas? Je ne vous donnerai plus d'argent. En tant que sœur aînée, c'est normal d'aider ton frère. De plus, ton frère va se marier, tu ne devrais pas. Faire un geste? Oui, sœur, donne-nous vite l'argent de la dot que ton mari t'a donné. Pourquoi vous disputez-vous en public? Beau-frère, tu es là. Quand as-tu épousé ma sœur? Tu ne m'as même pas prévenu. C'est vrai, à l'époque, tu étais fauché. Et Xia ne t'a pas méprisé pour autant. Maintenant que tu as réussi, et que Lingdong va se marier, en tant que beau-frère, tu devrais donner 20 millions, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as beaucoup souffert avec moi autrefois. Ne les crois pas. Ils veulent juste ton argent. Zhang Yu a perdu la mémoire. Je ne peux pas lui faire revivre le passé. Sœur, pourquoi ne veux-tu pas l'admettre? Beau-frère, tu as oublié? Quand tu préparais ton master, ma sœur vendait des fleurs dans le froid hivernal. Pour payer tes frais de subsistance. Elle a tant fait pour toi. Ne sois pas ingrat envers sa famille. Ai-je mal compris l'Inchia? Ne demandez pas d'argent à Zhang Yu. Il n'est pas mon mari. Quoi? Vous êtes ensemble depuis 4 ans sans être mariés? Nous avons rompu il y a 1 an. Alors, qui est son mari? Elle est... À l'époque, j'ai fait un mariage sans dot, je n'ai rien demandé. Je ne peux pas les laisser aller. Réclamer de l'argent à Fu Yanchen. Comment ai-je pu mettre au monde une bonne à rien comme toi? Tu te maries. Sans demander un sou de dot à ton homme? Oui, sœur, comment as-tu pu être si stupide? Quelle femme ne demande pas de dot? Si tu n'oses pas lui demander, laisse-moi faire. Passe-moi son numéro. Je vais lui réclamer de l'argent. Je ne vous l'amènerai jamais. Encore moins pour que vous lui réclamiez de l'argent. Petite idiote. J'ai ici 300 000. Si vraiment le mariage manque d'argent, utilise les miens d'abord. Zhang Yu. 300 000, c'est un peu juste. Mais puisque c'est ton intention, je vais les accepter. Merci pour tout à l'instant. Ces 300 000, considère-les comme un prêt. Quand je gagnerai de l'argent, je te les rendrai. Inutile, considère-les comme une compensation. Une indemnité de rupture. Comment est-ce possible? De toute façon, je dois te rembourser. Xia. Il y a 1 an, tu as épousé Fu Yanchen. Y avait-il une autre raison?
Fu Yanshen cherchait juste quelqu'un à marier. Et moi, j'avais besoin d'argent. C'est pourquoi je l'ai épousée. Ne crois pas les bêtises de ma mère. Elle veut juste plus d'argent. Mais mon intuition me dit que tu mens. Vérité ou mensonge? Est-ce encore important, Jamyu? Nous avons tous les deux une nouvelle vie maintenant. Nanzi est ton avenir. Maître. Je pars d'abord. Allons-y, maître. Qu'est-ce que j'ai oublié? D'accord, compris. Boss FU, des nouvelles de madame. Quel ami a-t-elle rencontré? Jiang Yu. Yanshen, tu as fini le travail? Assieds-toi. Content de voir des amis aujourd'hui? Très content. Content? Quel genre d'amis? Présente-le-moi un jour. Mieux vaut qu'il ne rencontre pas ma mère et mon frère. Pour éviter qu'ils ne réclament de l'argent. Juste un ami ordinaire. Et après m'avoir vu, ils sont rentrés chez eux. Janyu est aussi un ami ordinaire. Yanshen, tu es au courant? Je ne veux pas que l'incident de kidnapping se reproduise. Alors je t'ai fait protéger discrètement. Tu m'as menti en disant voir des amis. Mais tu as vu Janyu. Tu as trahi ma confiance. Yanshen, je reconnais avoir eu tort de te mentir. Je sais pas. Alors dis-moi. Qui veux-tu vraiment voir ce soir? Je ne peux pas lui parler de maman et de mon petit frère, désolé. Yanshen, à l'avenir. Linchia. Tu m'as vraiment déçu. Fu Yanshen semble me faire la tête. Cela fait plus d'1 an que nous sommes mariés. C'est la première fois qu'il ne rentre pas dans la chambre avant 22 heures. Surveille Janyu de près. Si je l'écoute avec Taïja. En privé, vous n'aurez plus besoin de rester en Chine. Frère. Janyu, tu es allé voir Linchia. On s'est croisés par hasard pendant le repas. Pourquoi? Ne la vois plus en privé à l'avenir, mon frère est au courant. Il est très en colère, il est furieux, nous n'aurons aucun avenir à Dieu. Je comprends. J'ai aussi rencontré sa famille aujourd'hui. Ce qu'ils disent ne semble pas correspondre à ce que vous m'avez raconté. Quelle différence? Ils disent qu'à l'époque, Linchia a beaucoup souffert avec moi. Pas comme la femme que vous décriviez, qui m'aurait abandonné pour de l'argent. Je ne sais pas. C'est ce que m'a dit Tanjian à l'époque. Mais ma mère est déjà décédée. Janyu ne serait pas en train de retrouver la mémoire? Yanshen, il est très tard. Tu dois aller au bureau demain, rentre te reposer tôt. Sors. Je ne te dérangerai pas dans ton travail, je veux juste t'attendre. Pour rentrer ensemble. Je ne veux pas te voir maintenant. Sors. C'est trop lent, y a-t-il une méthode plus rapide? Le directeur a suggéré que le couple prenne plus d'acide folique. Et garde le moral, le reste dépend de vos efforts. Yanshen. Tu as fini? Ne sois plus en colère. Jamyu et moi, nous. Aïe aïe. Tiens bon. Dong. Alors, tu as donné 300 000 à mademoiselle Y. Elle a promis de t'épouser quand? Elle a dit que ces 300 000 n'étaient que son argent de poche, pour l'épouser. Il faut au moins lui acheter une villa de 20 millions. 20 millions. Même si on quitte ta sœur jusqu'au dernier sou, on ne pourra jamais s'offrir un manoir à 20 millions. Je n'ai jamais vu une femme aussi cupide. Maman. On ne peut pas, mais mon beau-frère, lui, il en a les moyens. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce soir-là, après le dîner, j'ai fait attention et j'ai suivi ma sœur jusqu'à un quartier de villa. C'est un endroit où chaque centimètre carré vaut de l'or. Je parie que mon beau-frère est riche. Si on arrive à lui soutirer 20 millions. Faire honneur à la famille, c'est pour bientôt. Madame, le bureau de monsieur est au dernier étage. C'est votre première visite ici,
Il suffit de le calmer un peu. Et il ne sera plus en colère contre vous. Vraiment? Monsieur vous adore tellement. Lynchia. Ouais. Lynchia, Qu'est-ce que vous faites ici? ton frère va se marier. Les 300 000 de Jamie, c'est loin d'être suffisant. Il manque encore 3 millions. Demande à ton mari de nous donner l'argent. Il nous le doit encore. Tu n'as même pas payé la dot. Je n'ai pas d'argent. Et je n'ai aucune obligation de demander à mon mari de vous en donner. Si tu ne lui demandes pas, je viendrai faire un scandale ici tous les jours. Kinyu, tu as fini ton travail? Regarde, je suis venu demander de l'argent à ma sœur. Je veux me marier avec toi tout de suite. Ta sœur? Oui, elle est là-bas. Ta sœur, c'est Lynchia. Oui, et je te dis que mon beau-frère est super riche. Sa villa, c'est pas pour les gens ordinaires. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant ingrat comme toi? Je t'ai élevé avec tant d'efforts. Et tu te maries sans même me prévenir. Maintenant, tu ne veux même pas que je rencontre ton mari. Ma vie est vraiment trop dure. Lève-toi, maman. Sœur, tu vois comme c'est dur pour elle? Elle pleure comme ça, laisse-la au moins voir ton mari. On ne connaît jamais vraiment les gens. Elle avait l'air si gentille. Mais en fait, c'est une ingrate. C'est quand même ta mère. Comment ça se fait qu'après ton mariage, tu ne veuilles même pas qu'elle rencontre ton mari? Ce n'est pas ça. Ils viennent voir mon mari uniquement pour lui demander de l'argent. Lynchia, quel mariage? Tu es la maîtresse du PDG du groupe Fou. Tu as gagné tellement d'argent, mais tu n'en donnes pas à ta mère. N'est-ce pas trop? Quoi? La maîtresse de Boss FU, tu n'es pas mariée. Alors c'est la maîtresse de Boss FU. Seule une maîtresse, une personne sans moralité. Peut ignorer sa propre famille comme ça. Y Kinyu, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas une maîtresse. Si tu n'es pas une maîtresse, pourquoi tu ne laisses pas ta mère rencontrer ton mari? Maîtresse reste maîtresse. Arrête de faire l'épouse légitime, c'est ridicule. Je ne veux pas qu'ils aillent demander de l'argent à Fu Yanchen. Lynchia, arrête de faire semblant. J'ai le numéro de Boss FU. Tu oses l'appeler? Pour prouver que tu es sa femme? Non. Si tu ne l'appelles pas, je le fais. Marié ou pas, cet argent d'entretien. Je le réclamerai pour mon fils. Maman. Lynchia, cette femme. Frère Yanchen, tu es là. Yanchen, pourquoi es-tu venu? Fan Yuan m'a dit que tu avais des problèmes. Frère Yanchen, bientôt divorcé de Lynchia. Cette petite adorable, tu l'es. Le Boss FU qui entretient ma fille. Entretien. Oui, Kinyu dit que ma sœur est ta maîtresse. Depuis combien de temps tu l'entretiens? Il faut bien donner un peu d'argent d'entretien. Lindong, on en parle en privé. Pas ici. Qu'est-ce que je vais te dire en privé? Tu n'as pas d'argent. Puisque tu es le protecteur de ma sœur, donne l'argent. Yanchen, ne leur donne pas d'argent. Ne t'inquiète pas, laisse-moi gérer. Je ne suis pas son protecteur. Je suis son mari. Beau-frère, tu es trop beau, toi et ma sœur. Êtes faits l'un pour l'autre. Tu t'appelles Lindong, c'est ça? Oui. Nos affaires de famille, on en parle en privé. Beau-frère, je t'écoute. Tu ne calomnies pas seulement Chia Chia. Tu veux encore la frapper, c'est ça? C'est Lynchia qui a jeté mon téléphone en premier. Y Kinyu, si ce n'était pas pour ma mère, je t'aurais déjà donné plusieurs chances. S'il y a une prochaine fois, ne m'en veux pas si je ne suis pas gentil avec toi. Fan Yuan, informe les ressources humaines de licencier tous ceux qui ont causé des troubles aujourd'hui, y compris Y Kinyu. Frère Yanchen, Tais-toi. Yanchen, laisse tomber, elle ne m'a même pas touché. Elle ne mérite pas que tu intercèdes pour elle. Venez avec moi. 1 million, et ne revenez plus. Embêtez Lynchia. Bis FU, je vais manger avec Chia Chia. On a rencontré son ex-petite amie, Janyu. Il nous a généreusement donné 300 000 yuan pour la rupture. Toi, tu as épousé ma fille chérie sans donner un sou de dot. Et maintenant tu veux acheter notre silence avec 1 million, c'est ça? C'est vraiment sans cœur. C'est vrai, beau-frère, tu es si riche. 1 million pour toi, c'est comme 100 yuan, non? Combien vous voulez? 100 millions. « 50 millions. 50 millions, c'est moins que Zhang Yu. 50 millions, pas un yuan de plus. Monsieur Lin, je vous conseille de prendre ce que vous avez et de partir. La famille de sa femme. Sinon, vous seriez déjà en prison.
Chia, cet ami que tu as rencontré l'autre jour. C'est ta famille? Je ne voulais pas te le cacher, mais tu as vu. Ils ne veulent que de l'argent. J'avais peur qu'ils te harcèlent. Je suis désolé. Je t'ai mal compris. Ce n'est rien, tant qu'on s'est expliqué. Mais les 300 000 yuan que tu as empruntés à Zhang Yu, je les ai fait rembourser par 100 yuan. Tu ne dois plus avoir de contact avec lui, compris? Oui, je comprends. À l'avenir, ne me cache plus ce genre de choses. Je suis ton mari, je serai toujours là pour toi. Toujours. Mais quand le contrat prendra fin, on divorcera. Fu Yanchen et moi. On n'aura jamais de toujours. Mais pourquoi? L'idée de me séparer de Fu Yanchen me rend si triste. Tante, frère Yanchen, il ne m'a jamais frappé. Il m'a frappé pour la première fois à cause de Linxia. Je ne m'y attendais pas non plus. Yanchen connaît la famille de Linxia. Il y a des gens si difficiles, et il ne l'a pas quitté. Il a même accepté directement. Non seulement il a accepté, mais il a même donné 50 millions aux frères de Linxia. Quoi? 50 millions? Toute leur famille. Elle a pour sucer le sang de Yanchen. Je vais régler ses comptes à cette petite chérie. Maman, toi. Linxia, tu n'as pas honte? À la maison. Tu vis déjà au crochet de mon fils, et maintenant, tu amènes toute ta famille pour sucer le sang de notre fils. Madame, ne soyez pas impulsive. Dégagez vite. Maman, je n'ai pas. Ne m'appelle pas maman, je ne suis pas ta mère. Hier, ta famille est venue créer des problèmes à l'entreprise de Yanchen. Yanchen a dépensé 50 millions pour régler ça. Comment ça? Appelle ton frère immédiatement et dis-lui de me rembourser. Mon ventre. Madame, vous? Vite, appelez le 120. Comment ça se fait? Pourquoi est-elle à l'hôpital? Maman, est-ce que tu... Yanchen, je suis enceinte. Tu vas être papa. Chia. Nous allons avoir un enfant. Oui. Yanchen, est-ce que tu as donné de l'argent à ma mère? Et à mon frère? 50 millions, ce n'est pas grand-chose. 50 millions, ce n'est pas beaucoup? Nous ne t'avons pas donné de dot pour le mariage. Maman a raison. Je devrais en offrir une. Mais moi. Pas de mais. La dot de ma femme. Je trouve que cette somme est insuffisante. Yanchen, je fais ça pour ton bien. La famille là, ce sont tous des vampires. J'ai vérifié. Si vous n'aviez pas dit à Ling Dong ses coordonnées et son adresse, il serait venu créer des problèmes à l'entreprise. Maman, maintenant que Linxia est enceinte, elle ne doit pas être stressée. En considérant qu'elle porte le petit-fils aîné de la famille riche, le petit-fils aîné. Je ne vais pas lui chercher des ennuis pour l'instant. Laisse-moi descendre, je ne suis pas si fragile. Tu es enceinte maintenant, c'est différent d'avant. Reste bien à la maison à l'avenir, si tu veux sortir, je t'accompagne. Madame Zhang, prends bien soin de Chia. Mais pour elle. Bien compris, monsieur. Madame est enceinte, Boss FU ne s'inquiétera pas. Le contrat arrive à expiration. Est-ce qu'elle va partir? Non. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rêvé de l'accident de voiture d'il y a un an. Je tenais une bague à ce moment-là. C'était la bague que Linxia m'avait donnée. Tout ça, c'est du passé, il est marié avec mon frère maintenant. Ne pense plus à ça. Est-ce qu'ils ont attrapé le conducteur responsable? Pas encore, non. Pourquoi j'ai l'impression que cette voiture m'a heurté exprès? Zhang Yu ne serait pas en train de se souvenir de Linxia. Non. Je dois le dire à mon frère. Allô, frérot, Zhang Yu semble se souvenir. De l'accident de voiture, qu'est-ce qu'on fait? Zizi. Qu'est-ce que tu racontes? Chia. C'est moi, Zhang Yu, l'accident de voiture, qu'est-ce qu'il y a? Allô? C'était qui au téléphone? C'était Zizi qui a appelé tout à l'heure. Elle a dit que Zhang Yu se souvenait de l'accident de voiture. L'accident de voiture de Zhang Yu, quel est le problème?
Rien, c'est peut-être parce qu'ils se sont disputés hier soir et qu'elle voulait se plaindre. Dépêche-toi de te changer, on va faire l'examen prénatal dans un moment. MMH. Le bébé dans ton ventre est en bonne santé. Si tu as un peu de temps libre, tu peux faire un peu de sport. Restez toujours à la maison, ce n'est pas bon. Merci, docteur. Je vous en prie. Voir Monsieur Fu se rétablir si vite après l'opération. Ça me fait aussi très plaisir. Qu'est-ce qu'il a, Yanchen? Est-ce que Madame Fu ne sait toujours pas que Monsieur Fu a subi 2 opérations? Rien. Qinlang, le patient du 1706. Son état n'est pas très rassurant. La famille vous demande de passer. Chia, tu es encore chez le médecin pour préparer une grossesse? Non, cette fois, je suis là pour un examen prénatal. Tu es enceinte? Pendant la grossesse, évitez les aliments épicés et irritants. Évitez aussi les fruits de mer pour ne pas affecter le développement du bébé. Merci. Chia, ces derniers temps. Je rêve souvent de petits morceaux de souvenirs. L'accident il y a 1 an, et tu semblais m'aimer beaucoup avant. Chia, j'ai enquêté sur l'accident d'il y a 1 an. Je n'ai rien trouvé, mais j'ai reconstitué toute l'histoire. Tu as dit que tu cherchais un moyen de me sauver. C'est 500 000. C'est avec ton mariage que tu les as échangés avec Fu Yanchen. Puisque tu as trahi notre amour pour de l'argent. Ne viens pas jouer la comédie ici pour me dégoûter. Pars, je ne veux plus jamais te voir. J'ai complètement raté mon chance avec lui, ça fait plus d'1 an maintenant. Nous avons tous les deux une nouvelle vie, ce qui s'est passé il y a 1 an. Il n'est plus nécessaire d'en parler. Donc tu admets que c'est à cause de moi. Janyu. Nanzi, Janyu, de quoi parles-tu avec ma belle-sœur? je suis venue pour un examen prénatal, on s'est croisés et on a discuté un peu. Justement, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle bonne nouvelle? Mon frère a avancé la date de notre mariage avec Janyu. On prépare une grande fête pour la semaine prochaine. Félicitations à vous deux, vous avez enfin réussi. Merci. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Pourquoi n'as-tu pas discuté avec moi de l'avancement du mariage de Nancy? Je suis en train de t'en parler, on va se marier de toute façon. Qu'est-ce que ça change? Et puis, c'est l'idée de mon frère. Janyu. Allô, frérot. Linchia est encore venue voir Janyu. Et elle a pleuré. Qu'est-ce qu'on fait, frérot? Yanchen, tu rentres tôt aujourd'hui. Viens voir les photos du bébé. Tu es encore allé voir Janyu? Je suis juste venue pour un examen prénatal, je l'ai croisé par hasard. Par hasard? Vraiment par hasard, crois-moi. Je sais seulement que tu m'avais promis de ne plus le voir. Tu ne m'as pas tenu promesse. Yanchen, je... D'accord. Je vais vous acheter un remède contre la gueule de bois. Linchia. Si Yanchen couche avec moi, je veux voir si tu divorceras de lui. Monsieur a peut-être eu un empêchement pour ne pas rentrer. Il est déjà 22 heures. Madame, vous êtes enceinte, mangez d'abord. Linchia, ton mariage avec Fu Yanchen n'est qu'un mariage contractuel. S'il est avec une autre femme, pourquoi es-tu si triste? Tu m'as appelé tant de fois hier soir, un problème? Yanchen, où étais-tu hier soir? Pourquoi n'es-tu pas rentré de la nuit? Dîner d'affaires. Quoi?
Dîner d'affaires. Tu étais à un dîner d'affaires? J'ai reçu vos photos au lit avec Y Kinyu. Vous avez couché ensemble, Fuyan Shen? Je viens de tomber enceinte et tu me trompes déjà? Hier soir, j'ai trop bu lors du dîner. Y Kinyu s'est faufilé dans ma chambre. Heureusement, Fan Yuan est arrivé à temps. Et l'a chassé. Rien ne s'est passé entre nous. Vraiment? Tu dois me croire. Ton mari a meilleur goût que ça. Tu es jalouse? Non, je ne suis pas jalouse. Bon, Madame Zhang m'appelle pour manger. Boss FU, quelle bonne nouvelle vous rend si heureux? Elle se soucie enfin de moi. Boss FU, il y a encore une chose à vous signaler. Vous ne voulez vraiment pas prévenir, monsieur? Avant d'aller le voir au bureau? Non, sinon ce ne sera plus une surprise. Je pars, Madame Zhang. MMH. Il a trop bu hier soir, un peu de soupe lui fera du bien. Boss Fu, Madame Estalle, a un examen prénatal et a croisé le médecin qui vous a fait une vasectomie il y a 1 an. Il a laissé échapper que vous aviez subi l'opération il y a 1 an. Elle ne m'en a jamais parlé. Madame est juste perplexe, elle ne doit pas encore savoir. Pensez-vous qu'il faille demander à l'hôpital d'effacer vos 2 dossiers? Bien sûr, cette affaire ne doit jamais être connue de Xia Xia. Tu as vécu évidemment pendant si longtemps. Il fait ton médecin. As-tu déjà pensé que le problème pourrait venir de l'homme? Bien sûr, cette affaire ne doit jamais être connue de Xia Xia. Le mariage est faux, avoir un enfant est aussi faux. Fuyan Shen. En fait, tu m'as trompé depuis le début. Linxia, comment ça se fait que ce soit toi? Mon enfant. Je t'emmène d'abord à l'hôpital. Tu es enceinte et tu traverses la route sans faire attention. Tu ne sais pas. Si je n'avais pas freiné à temps, quelles auraient été les conséquences? Je vais bien. Est-ce que c'est à cause de tes sentiments avec Fuyan Shen qu'il y a un problème? Ne dis plus rien, je veux être seule. Xia Xia, tu vas bien? Elle va bien. Le bébé dans son ventre aussi. Mais son état de santé est très fragile. Elle ne doit plus être stressée. Si elle est encore stressée, non seulement elle perdra le bébé, mais il lui sera aussi difficile de tomber enceinte à l'avenir. Comment ça se fait que tu sois ici? C'est moi qui n'ai pas fait attention en conduisant. Fuyan Shen, qu'est-ce que tu fais? Il a failli te faire une fausse couche. À part mon problème, tu ne devrais pas réfléchir à tes propres problèmes. Pourquoi rendre une femme enceinte triste? Pourquoi laisser une femme enceinte marcher seule dans la rue? Zhang Yu, je t'ai supporté pendant longtemps. Fuyan Shen. Zhang Yu, sors d'abord. Mais. Pas de mais. Mais c'est une affaire entre mari et femme, sors. Xia Xia, tant mieux si tu vas bien. Je vais bien. Fuyan Shen. Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as tout entendu. Oui, j'ai tout entendu. Ta conversation avec Fan Yuan. C'est toi qui voulais que je sois enceinte, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Peux-tu m'écouter expliquer? Notre contrat ne dure que 2 ans. J'avais peur que tu partes après avoir eu l'enfant. C'est pourquoi j'ai pris cette mauvaise décision, en pensant ne pas avoir d'enfant pour l'instant. D'abord, développer lentement nos sentiments. Mais ensuite, tu as voulu divorcer, j'ai pensé qu'avec un enfant, tes sentiments changeraient peut-être. Fuyan Shen. Tu sais quelle pression mentale j'ai subie cette année? J'ai toujours cru que j'avais une maladie grave. Je ne peux pas avoir d'enfant. En fait, c'est toi qui m'as menti. Pourquoi tu m'as menti? Tu ne vois pas? Je t'aime. J'ai encore une question à te poser. Quelle question? Tu m'aimes? Et toi, tu veux que je t'aime? Non, je ne veux pas. Je ne t'aime pas. Tu n'as pas dit que tu ne m'aimais pas? Avant, je ne voulais pas te mettre trop de pression mentale. Si tu ne peux pas accepter que je t'ai menti, alors divorçons. Divorcer? Je t'avais promis 200 millions pour la séparation.
Et la villa de Qin Shuiwan, tout sera à toi, y compris la garde des enfants. Pars. J'ai besoin d'être seul un moment. Repose-toi bien. J'attends ta réponse. Boss FU, vous êtes vraiment décidé à divorcer de madame? Elle-même. Elle ne divorcera pas. C'est la faute de mon frère qui a avancé le mariage à demain. Je n'ai même pas eu le temps de choisir une robe de mariée. Chia chia, c'est joli. Chia chia. Oui, très joli. Tu es encore en colère contre mon frère? En fait, il a déjà compris son erreur, il voulait juste te faire plaisir. Il avait peur que tu ne l'acceptes pas, alors il m'a demandé de te sortir pour te changer les idées. Ne lui en veux plus. Chia chia. Mon frère est à un poste élevé depuis longtemps, il a tendance à ne voir que les résultats. Il ne pense pas aux conséquences, peut-être qu'il a parfois exagéré. Mais il est sincère envers toi. Tu veux vraiment divorcer? Je ne sais pas. Linchia, peut-être que tu devrais lui donner une chance? Sœur, maman a eu un accident de voiture, elle ne va pas bien, elle veut te voir une dernière fois. Dépêche-toi de venir à l'hôpital. Quoi? Comment va maman? Désolé, sir. Quoi? Tu n'es pas ivre? Bien joué. Tu m'as utilisé. Tu devrais être heureuse d'avoir encore de la valeur. C'est vous qui m'y avez forcé. Je te demande où il est, en pleine nuit. Un être humain ne peut pas disparaître comme ça. Pour l'instant, les caméras confirment. Ne t'inquiète pas, on le cherche. Frère, je discutais avec Jalny de l'heure pour aller chercher la mariée. Mais on n'arrive plus à le joyer. Il n'est ni à l'hôpital ni chez lui. Que faire, frère? Boss FU, des nouvelles de madame. Jamyu. Pourquoi suis-je ici? Linchia, vous? À la veille de votre mariage, vous osez tromper ouvertement? Quelle honte! Enceinte et vous cherchez encore des hommes dehors. Et en plus, c'est votre beau-frère. Jeanne Yu, tu mérites de mourir. Bois du lait. Chaud. Yanchen, arrête. Ne le frappe plus. Frère, tu veux le tuer? Il a osé convoiter Linchia, il mérite de mourir. Alors tue-moi d'abord. Étouffer l'affaire. Si un seul mot s'échappe aujourd'hui, tu es viré. Oui. Janyu, je t'emmène à l'hôpital. Inutile. Je me souviens de tout. Y compris cet accident, le chauffeur m'a percuté volontairement. Funanji. Je suis tellement déçu par toi. Frère, Janyu a retrouvé la mémoire. Yanchen, hier soir, je ne savais vraiment pas ce qui s'est passé. Crois-moi, s'il te plaît.
Tu ne savais pas? Janyu a retrouvé la mémoire. Tu ne savais pas? Tu avais déjà prévu de divorcer, n'est-ce pas? Yan Shen, je ne savais vraiment pas que Jamyu avait retrouvé la mémoire. Hier soir, Lindong a dit. Il a dit que ma mère était malade et hospitalisée. Dès que je suis arrivée à l'hôpital, on m'a assommée. Je me suis réveillée. Je me suis réveillée dans un lit d'hôtel. Je ne savais vraiment rien, Yan Shen. Linxia. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Fan Yuan. Amène Lindong ici. Pourquoi mon beau-frère veut me voir soudainement? Hier soir, c'est toi qui as invité ta sœur à sortir. Sœur, est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut dire devant mon beau-frère? Lindong, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Hier soir, c'est ma sœur forcée. Alors allez voir Janyu. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Tu m'as même menacé pour que je t'aide à mentir. Tu m'as forcé à dire que tu étais allé à l'hôpital voir maman et tu m'as averti. Que si je ne t'aidais pas, tu dirais à mon beau-frère que je suis encore venu te demander de l'argent pour qu'il me tue. Je n'ai pas Yan Shen. Sœur, avoue simplement. Mon beau-frère t'aime tellement. Si tu t'excuses auprès de lui, il te pardonnera sûrement. Sors. Yan Shen, crois-moi, je n'ai vraiment pas. À partir d'aujourd'hui, tu ne sors plus, sauf pour les examens prénataux. Tu ne vas nulle part. Yan Shen. Fu Yanshen. L'accident que j'ai eu, c'est toi qui l'as organisé? Oui. Quel culo, pour nous séparer, Linxia et moi. Tu es prêt à tout. Je feiste tout. Lâche-moi. C'est moi qui ai du culot? C'est toi qui n'as pas de honte. Linxia et moi sommes mariés légalement. C'est toi qui n'arrêtes pas de jouer les troubles faits entre nous. Si ce n'était pas à cause de toi, Linxia et moi ne nous serions jamais séparés. Si ce n'était pas à cause de mon argent, tu ne serais pas en vie pour crier ici. Je ne laisserai pas Linxia rester avec un personnage aussi vil. Je vais lui dire la vérité. Emmenez-le. Frappez-le à mort. Boss faux. Ce qu'on fait à Janyu. N'est-ce pas un peu trop cruel? Si ce n'était pas parce que Nanzi l'aime, il ne serait déjà plus qu'un cadavre. Les preuves de l'accident. Elles ont bien été détruites? Tout a été détruit. La famille du chauffeur a déjà été envoyée à l'étranger. Il n'a aucune preuve. Janyu, tiens-toi loin de Linxia. Ne t'en prends plus à mon frère. Mon frère devient complètement fou quand il s'agit de Linxia. Il n'y aura pas de lendemain. Funanji. Rompons nos fiançailles. Femme, d'habitude Yan Shen te traite comme un trésor, et toi, tu oses le tromper? Maman. Je ne l'ai pas fait. Cette nuit-là, j'ai été piégée. Tu as été surprise au lit et tu oses encore nier? Du monde. Emmenez-la à l'hôpital. Que comptez-vous faire? Bien sûr que c'est un avortement. Qui sait avec quel homme? Tu as conçu cet enfant dans ton ventre? Et tu oses prétendre que c'est de Yan Shen? Lâchez-moi. Lâchez-moi. L'enfant que je porte n'est pas un bâtard. Que faites-vous? Yan Shen, explique vite à maman. Que cet enfant est bien le nôtre, pas un bâtard. Yan Shen, tu arrives au bon moment. Cette femme a couvert de honte la famille fou. Emmène-la vite à l'hôpital pour avorter. Et divorce pendant que tu y es. Oui, frère Yan Shen. Elle t'a trompé. Écoute ta mère. Divorce avec elle pour éviter qu'on se moque de toi. Dégagez. Tous, dégagez. Yan Shen. Tu veux divorcer? Est-ce que ça t'importe? Bien sûr que ça m'importe, Yan Shen. Yan Shen. Yan Shen, tu rentres ce soir? Patron fou, ce que vous avez demandé. Concernant l'étouffement de l'affaire est réglé. Mais Mais quoi? Quand j'ai demandé au directeur de l'hôtel de supprimer les enregistrements, il a dit qu'à ce moment-là, il y avait une panne de courant, donc rien n'a été filmé. ne trouvez-vous pas ces deux coïncidences suspectes? Y aurait-il un problème? Enquêtez sur ce qui s'est passé aujourd'hui.
Patron fou, allez-vous divorcer de madame? Elle ne divorcera jamais de sa vie. Frère, Jeanne Yu veut rompre nos fiançailles. Quel individu stupide. Est-ce que votre famille fou croit qu'on peut tout régler avec de l'argent? Je vous le dis, même pas 5 milliards. Même pour 5 milliards, je n'accepterai pas d'épouser Fu Nanzi. Docteur Zhang, vous devriez écouter. La suggestion des boss fous. Ne refusez pas ce qui est offert de bon gré. Et si je refuse, vous allez me forcer? Alors le reste de votre vie se passera en prison. Emmenez-le. Lâchez-moi. Ne croyez pas que ça va me faire céder. Plutôt mourir. Que depose Fu Nanzi. Ne vous affairez pas, reposez-vous. Une femme enceinte ne doit pas trop fatiguer ses yeux. Il fait froid, je voulais finir de tricoter vite. Pour l'offrir à Yan Shen. Bonjour monsieur. Yan Shen, te voilà de retour. Monsieur, madame vous a tricoté une écharpe elle-même. Pour la réussir, elle s'est piqué les doigts plusieurs fois. Vous voulez me faire plaisir? Inutile de faire tout ça. Ça ne m'atteint pas. Je trouve ça juste vulgaire. Je n'en ferai plus à l'avenir. Zhang, la femme de ménage. Préparez les affaires. Oui. Yan Shen. Où allez-vous? Lâchez-moi. Ici c'est chez vous. Si quelqu'un doit partir, c'est moi. Au moins vous vous rendez compte. Ne soyez pas trop triste. Monsieur doit être encore en colère. Quand il aura réfléchi, ça ira mieux. Boss FU, vous n'êtes pas rentré exprès. Pour voir madame? Taisez-vous. Assistante Franc, mon frère est là? Mademoiselle, si vous êtes venue pour l'affaire de Zhang Yu voir Boss FU, abstenez-vous d'en parler. Vous connaissez son caractère. Une fois qu'il a décidé, personne ne peut le faire changer d'avis. Mais Jeanne Yu est mon fiancé. Comment mon frère peut l'envoyer en prison? Boss FU lui a déjà donné une chance. C'est lui qui n'a pas su apprécier. Il a refusé d'honorer ses fiançailles avec vous et a dit qu'il emmènerait madame. Il a vraiment dit ça? Dites. Donc, le patron vous l'a juste fait mettre en prison. C'est déjà très indulgent envers lui. Mais je ne peux pas rester les bras croisés à regarder Jeanne Yu aller en prison. La jeune maîtresse est déjà partie. La secrétaire qui remplace la secrétaire où est arrivée. Voulez-vous que je l'amène? Amenez-la. D'accord. Patron fou, voici la nouvelle secrétaire. Pei Si Xian. C'est toi. Longtemps aussi, grand patron fou. Chia, aide-moi. Supplie ton frère de libérer Jeanne Yu. Zizi, je ne peux pas m'en mêler. Ton frère est déjà très en colère parce qu'il pense que je l'ai trahi. Si je plaide encore pour Jam Yu n'en souffrira que davantage. Chia, tu peux vraiment supporter de voir Jeanne Yu aller en prison? Il est encore si jeune, la prison ruinerait sa vie. Tu peux supporter ça? Chia, n'oublie pas. À l'époque, ta mère voulait te vendre pour la dot de ton frère. C'est Jeanne Yu qui t'a sauvé. Zizi. Alors je vais essayer. Merci Chia. Ne t'inquiète pas. Laissez-moi passer, je veux voir Fu Yanshen. Madame, le patron fou est vraiment occupé. Ne nous mettez pas dans une position difficile. Laissez-moi passer. Yanshen. Madame, je suis la nouvelle secrétaire du patron fou. Pei Si Xian. Il avait juste sa cravate défaite, alors je l'ai aidé à la remettre. Ne vous méprenez pas. Tu voulais me voir? Elle est vraiment ta secrétaire? Qu'est-ce qu'il y a avec la secrétaire? D'accord, je te crois. Autre chose? Yanshen. Tu ne peux pas libérer Jam Yu? Si tu es là pour plaider sa cause. Alors dégage. Yanshen. Nanzi aime tant Jam Yu. Si tu fais vraiment aller Jam Yu en prison, elle sera très triste. Secrétaire paye. Raccompagner les invités. Madame, je vous en prie. Tu t'es disputé avec ta femme?
Après tout, elle porte ton enfant dans son ventre maintenant. Elle sera triste si tu fais ça. Elle ne sera triste que pour Zhang Yu. Comment va Xia? Zizi, ton frère m'a mis à la porte. Zizi. Tu connais Pei Sixian? Oui, depuis notre enfance, elle et moi. Et mon frère étions dans la même école, on jouait bien ensemble. Pas vraiment, mais ma mère l'aimait bien depuis toujours. Elle m'a toujours dit de la prendre comme modèle et a même essayé de la mettre avec mon frère. Seulement, Pei Sixian ne voulait pas de mon frère. Elle ne travaille pas dans l'entreprise de mon frère, si? Elle est actuellement la secrétaire de ton frère. Mais lors d'une réunion, j'ai entendu dire que son père voulait qu'elle reprenne l'entreprise familiale, alors elle devait d'abord trouver une entreprise. Pour se faire la main. C'est peut-être pour ça qu'elle est venue dans l'entreprise de mon frère. Peut-être. Le bébé se porte bien, aujourd'hui lors de l'échographie. Il m'a même donné des coups, le médecin a dit que c'était des mouvements fœtaux. J'aimerais que tu sois là pour la prochaine échographie, comme ça. On pourra le voir ensemble. Tu ne fais pas d'heures supplémentaires? Rentrons à la maison. Yan Shen. Yan Shen, tu es rentré. Je prends quelque chose. Tu pars ce soir? Reste ce soir, d'accord? Sinon, je m'inquiéterai pour toi si tu sors comme ça. De quoi t'inquiètes-tu? J'ai entendu Nancy dire que tu t'entends très bien avec Pei Sixian. Vous vous entendez vraiment bien? Pas mal. Pourquoi tu demandes ça? Je suis ta femme. Tu es jalouse? Yan Shen. Dors. Pourquoi il ne bouge pas? Il ne bouge pas tout le temps non plus. C'est quand la prochaine échographie? Tu viendras avec moi? Ça dépend. Yan Shen. L'affaire de laisser Zhang Yu partir. Peux-tu reconsidérer? Yan Shen, ne pars pas. Tu m'as ignoré pendant un moment. Tu m'as menti au début. Je t'ai donné la chance de t'expliquer. Donne-moi juste une chance de m'expliquer. Je te supplie de laisser Zhang Yu partir, parce que, quand ma mère voulait me vendre pour la dot de mon frère, il m'a sauvée. Je lui dois une faveur. Peux-tu considérer le fait que Zhang Yu m'a sauvée à l'époque? Épargne-le cette fois. Laisse-le partir. Mais il doit partir à l'étranger avec Nancy. Et ne jamais revenir. Fu Yan Shen, je t'aime. Que as-tu dit? Moi. Tu ne voulais pas sortir? Je ne sors plus. Que as-tu dit? Je n'ai pas bien entendu. Je t'aime. Tu veux bien revenir vivre ici? Le bébé et moi, tu nous manques beaucoup, Yan Shen. D'accord. Fu Yan Shen. Pendant ton absence, j'ai réalisé que je suis complètement tombée amoureuse de toi. Bien, je vais en informer le boss FU. Le boss FU est de bonne humeur aujourd'hui. Pas mal. Faites savoir qu'on libère Zhang Yu. Réservez les billets les plus tôt demain pour qu'il parte à l'étranger avec Nancy. Boss Fu. Il y a une autre chose à vous rapporter. Quoi? L'affaire de Madame et Zhang Yu cette nuit-là. Après avoir battu Lindong pendant 2 semaines, il a tout avoué. Y King Yu lui a ordonné d'assommer Zhang Yu et Madame pour les amener dans une chambre d'hôtel. En fait, il n'est rien arrivé entre cette nuit-là, a-t-il dit. Tant qu'il obéissait aux ordres de Y King Yu, elle l'épouserait. Comment voulez-vous qu'on traite Lindong et Y King Yu? Je ne veux plus les voir à Eshan.
Bien, compris. À l'époque, la mère de Yan Shen insistait toujours pour qu'il se marie et ait des enfants. Je ne sais pas pourquoi Yan Shen a choisi Linxia. Alors, pourquoi se sont-ils mariés? Je t'ai tout dit ce que tu voulais savoir. J'ai suivi tes instructions pour piéger Linxia et Zhang Yu. Maintenant, Yan Shen veut que j'aille en prison. Tu dois m'aider, c'est toi qui as tout fait. Comment veux-tu que je t'aide, Pei Sixian? Si tu ne me sauves pas, je vais dire à Fu Yanshen que c'est toi le cerveau derrière tout ça. Toute la ville sait que je n'aime pas Fu Yanshen. Tu crois qu'il te croira? Toi? Idiot. Après tant de détours, c'est à moi d'agir. Nancy t'attend en bas du siège de Fu Group. Ton billet pour l'étranger est déjà réservé. Une fois les formalités terminées ici, Fan Yuan viendra te chercher. Xia, tu veux que je parte à l'étranger? Ton plus grand rêve n'était-il pas d'étudier à l'étranger et de sauver des vies? C'est parfait. Nancy pourra t'accompagner. À l'avenir, sois gentil avec elle. Xia, tu sais que lors de mon accident, À l'époque, Xia a échangé son mariage contre tes frais d'opération. Sois reconnaissant. 2 months. Boss FU peut partir. Lâchez-moi. Xia, lâche-moi. Que voulait dire Zhang Yu? Zhang Yu. Je suis si content que tu ailles bien. J'étais tellement inquiet. Je n'aurais pas dû te mentir. Après notre départ, recommençons à zéro, d'accord? Funanji. Tu crois que parce que tu m'as sauvé, je vais t'être reconnaissant? Je te le dis. Depuis que j'ai retrouvé la mémoire, chaque fois que je te vois, tu me donnes la nausée. Personne dans la famille Fu n'est bon. Mais je t'aime vraiment. Tu as aussi dit que tu m'aimais. Tu as tout oublié? C'était juste à cause de mon amnésie et de tes mensonges. Je te le dis, la personne que j'aime, c'est Linxia. Elle seule, dans cette vie et la prochaine. Personne ne peut t'aimer. Zhang Yu, ne pars pas. Degage. Mademoiselle, ça va? C'est rien. Mon amour pour toi suffit. Attrapez-le. Je ne laisserai pas Linxia et Fu Yanshen rester ensemble. Je vais lui révéler la vérité sur l'accident. À quoi tu penses? Je me demande ce que Zhang Yu voulait me dire. Maintenant qu'il a retrouvé la mémoire et qu'il me voit avec toi. Il doit être un peu amer. Tu voulais aller à la boutique pour bébé? Je t'accompagne. Avec plaisir. Oh, le bébé bouge, touche. Il bouge vraiment. Il doit savoir que ses parents l'aiment beaucoup. Allô, frérot? Zhang Yu s'est enfui. Je sais, je vais envoyer des gens le chercher. Qu'est-ce qu'il y a, Yanshen? Nancy a dit qu'il avait oublié quelque chose à la maison. Appelle pour vérifier. Xia. Tu m'aimes? Yanshen. Je t'aime. Est-ce que tu me quitteras un jour? À moins que tu ne veuilles plus de moi, sinon je ne pourrai jamais te quitter. Souviens-toi de ce que tu viens de dire. Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Je me sens soudain coupable envers toi. On est mariés depuis 2 ans. Et on n'a pas encore fait de mariage. On avait dit qu'on attendrait la naissance du bébé pour le faire, non? Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Monte. Qui es-tu? Peu importe. L'important, c'est qu'on a le même objectif. Je peux t'aider. D'accord. Zhang Yu, toujours pas retrouvé? On a fouillé tous les systèmes. Mais Zhang Yu n'a pas quitté les champs. Dépêche-toi, je ne veux pas de complications. Vérifie encore une fois. Si les preuves de l'accident ont bien été détruites. Yanshen. Ça te plaît?
Je ne sais pas pourquoi, en pensant que demain c'est notre mariage, je suis un peu nerveux. Je suis là, il n'y a rien à craindre. Mademoiselle Linchia, acceptez-vous de devenir l'épouse de Monsieur Fu Yanshen? Dans la richesse ou la pauvreté, pour le meilleur et pour le pire. Elle ne veut pas. Zhang Yu. Jamyu, tu n'es pas parti à l'étranger? Fu Yanshen, pour que son plan ne soit pas révélé. Il a bien sûr hâte de m'envoyer à l'étranger. Qui c'est celui-là? Un jour si joyeux, et voilà qu'on vient tout gâcher. Tu ne le connais pas? C'est le fiancé de Fu Nanzi. On dit qu'il a séduit la femme de Fu Yanshen. Et qu'il a été envoyé à l'étranger. Qu'elle s'en gêne. Même la femme de son propre frère, il n'a pas hésité. Ne l'écoute pas, il veut juste saboter notre mariage. Lâche-moi, je ne dis pas n'importe quoi, Xia Xia. L'accident que j'ai eu, c'est Fu Yanshen qui l'a orchestré. Pour t'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Zhang Yu. Si tu veux détruire notre relation, trouve au moins une méthode plus intelligente. Quand j'ai connu Linchia, je ne savais même pas que tu étais son petit ami. Comment aurais-je pu t'en vouloir? Fu Yanshen. Avec ton pouvoir et ta position, tu peux tout découvrir. Xia Xia, un homme sans scrupules. Et impitoyable comme lui, tu veux vraiment l'épouser. Et passer ta vie avec lui? Xia Xia, on s'est aimé pendant 4 ans. Je n'ai aucune raison de te mentir. Donc, Fu Yanshen t'a volé ton amour? Qui est Fu Yanshen, après tout? Il se bat avec un médecin pour une femme? Pas sûr. Regarde comme il est toujours poli et élégant. Mais dans les affaires, il est connu pour être impitoyable. Xia Xia, on a partagé le même lit pendant plus d'1 an. Tu me crois ou tu le crois? Lâche-moi. Je suis perdu, j'ai besoin de réfléchir. Lâche. Dégage. Xia Xia. Viens avec moi, je te rendrai heureuse. C'est ma femme. Linchia. Je vais épouser le frère Yanshen pour devenir Madame Fu. Va mourir. Xia Xia, ne t'endors pas. Ouvre les yeux et regarde-moi, Xia Xia. Xia Xia, ne t'endors pas, Xia Xia. Les membres de la famille ne peuvent pas entrer. Boss, comment va Madame Fu? Ces agents de sécurité sont tous des morts? Y. Qingyu s'est échappée de prison. Elle s'est infiltrée sur place, déguisée en serveuse. Les gardes du corps ne l'ont pas remarquée. Elle est maintenant sous le contrôle de la police. Que voulez-vous faire? Ce genre de choses, je dois encore vous l'apprendre? Si Linchia et le bébé dans son ventre subissent le moindre mal, je veux que toute la famille Y paie pour ça. Oui. Frère, ne t'endors pas. Qui es-tu? Je m'appelle Linchia. Ne t'endors pas, frère. Monsieur F, la forêt de Seine est vraiment aussi belle que dans les rumeurs. J'ai fait des cartes postales avec les photos que j'ai prises pour vous. J'espère que vous ne les mépriserez pas. Au fait, la célébration du centenaire de l'école aura lieu bientôt. Si vous avez du temps, vous pouvez aussi venir visiter. Boss FU, le directeur de l'université de Seine vous invite à participer aux activités du centenaire de l'école. Comment voulez-vous organiser cela? J'irai. D'accord. Linchia, arrête de rêvasser, passe-moi les ciseaux. Boss FU, Zhang Yu a été capturé. Fu Yanshen. Tu penses qu'en me tuant, toi et Linchia pourraient être ensemble pour toujours? Si ce n'était pas à cause de toi, nous aurions été très heureux. Il ne te mérite pas du tout. Frère, je l'aime, comme tu aimes Linchia. Je t'en supplie, si
Il perturbe encore votre relation. Je le tuerai de mes propres mains. Dégage. Emmenez-le immédiatement. À l'avenir, sans ma permission. Personne ne doit le libérer. Boss faux. Chia Chia, heureusement que toi et le bébé allez bien. Fu Yanshen, divorçons. Tu me l'as promis. Tu ne me quitteras pas. C'est parce que je ne savais pas que je vivais toujours dans le piège que tu as conçu. L'affaire de Zhang Yu et de l'enfant. C'est vrai que je t'ai menti. Mais j'avais juste peur que tu me quittes. Que tu sois avec Zhang Yu. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Chia Chia, mes sentiments pour toi sont sincères. Une personne comme toi, prête à tout. Quelle sincérité peux-tu avoir, Fu Yanshen? Chia Chia. Si je t'aime ou non. Tu ne le sens vraiment pas? Mais tu utilises toujours mon amour pour me blesser. Tu es vraiment trop hypocrite. Je suis désolé. Fu Yanshen, va-t'en. Je ne veux plus te voir. Les gens comme toi sont trop effrayants. Sors. Repose-toi bien. On en reparlera un autre jour. À quoi penses-tu? Le médecin a dit qu'après ta sortie, tu devrais sortir te promener. Rester toujours à la maison ralentit ta guérison. Je trouve qu'il fait beau aujourd'hui, tu ne disais pas avant. Que tu voulais faire du shopping dans un magasin pour bébé? Je t'accompagne. Je ne veux que divorcer maintenant. Tu veux vraiment que notre enfant naisse sans père? J'ai encore plus peur qu'en grandissant, il découvre que son père est une personne cruelle et prête à tout. Est-ce qu'à part le divorce, nous n'avons plus aucun autre sujet de conversation? L'accident de Zhang Yu, ce n'est pas toi qui l'as provoqué? Tu vomis tellement, je vais te payer quelques oranges. Pour calmer ça. Non merci Zhang, je n'ai pas d'appétit. Que faire alors? Tu as déjà une hypoglycémie. Et maintenant tu vomis tellement et tu ne manges rien toute la journée. Ça va. Tu ne peux pas ne pas manger avec ton hypoglycémie. Qu'est-ce qu'il y a à ta main? Rien. Monsieur, les médicaments contre les allergies. Je ne les ai pas trouvés. C'est toi qui as fait ça? Ah oui, j'ai vu que tu vomissais beaucoup, Zhang a dit. Que la purée de myrtille et de patates douces ouvre l'appétit. Ne crois pas que faire ça va m'émouvoir. Je ne pense pas ça. Chia Chia. J'ai fait une erreur, tu as le droit d'être en colère contre moi. Mais j'ai vraiment changé, donne-moi encore une chance. D'accord? Applique-toi. D'accord. Boss FU, il y a un projet dans l'entreprise. Un problème est survenu, vous devez revenir. Je comprends, j'arrive. L'Inchia va mieux? Je voulais la voir il y a 2 jours, mais on m'a dit qu'elle était sortie de l'hôpital. Elle est presque rétablie. Elle t'a pardonné pour ce qui s'est passé au mariage? Bientôt. Madame, j'ai trié les affaires en rangeant la maison. Regardez s'il y a quelque chose dont vous avez besoin. Sinon, je jette tout. Ce sont les lettres que j'ai envoyées à mon bienfaiteur. Pourquoi sont-elles chez Fu Yanshen? Serait-ce lui, Monsieur F?
Tu m'as fait arrêter l'école après le collège pour que je travaille. Pour gagner la dot de Ling Dong. C'est grâce à un bienfaiteur que j'ai pu finir l'université. Si Jamyu ne m'avait pas emmené, tu m'aurais vendu depuis longtemps. Lian, embêter une si jolie fille. C'est vraiment sans classe. Une personne sans scrupules comme toi. Tu n'as aucune sincérité. Pourtant, tu prétends toujours m'aimer pour mieux me blesser. C'est vraiment lui. Monsieur.